Yo les amis, c'est ZeroX91. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck DDD. Voilà. Donc dans ce deck qui n'est pas totalement complet, il me manque encore quelques cartes, mais voilà quoi. Mais vraiment il est assez puissant quand même à ce niveau-là. On va commencer d'abord avec les cartes de l'extra deck. Et on a... Hop. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes dans l'extra deck. Donc nous allons commencer avec le premier qui est une carte Link. Attendez parce que je l'ai tri. Là il y a ça. Puis là il y a ça. Voilà. Dans le premier il y a 3 cartes Link qui étaient dans le deck Cybers. Donc nous avons le décodeur bavard, donc voilà, tout le monde connaît, l'araignée lien et le pot de miel. Voilà, ce qui est quand même dans les cartes Link. Donc par contre là il faut des monstres Cybers et j'en ai pas du tout. Donc la seule carte utilisable c'est celle-là, voilà pourquoi il me faut d'autres monstres. Des monstres Cybers. Ça serait cool. Ensuite on a 3 cartes fusion qui sont les 3 mêmes. Donc les triple D Baoulf, roi des fléaux des dragons. Voilà, en 3. Nous avons ensuite 3 triple D Siegfried, roi maudit. Voilà ce qui est des cartes synchro. J'ai combien? J'ai compté 3 et 3, 6. 3 et 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 6, ça fait 6 et 6, 12, 13, ok. Non, c'est parce que je suis en train de compter vite fait. On a 3 César, roi des vagues. Et ensuite un monstre XYZ qui est le Palais Céleste. Voilà ce qui... Palais Céleste Gangarité qui est quand même assez déglingué. Voilà, mais c'est bon, on s'en fout. C'est cette carte je l'ai depuis assez longtemps quand même. Voilà. Deux monstres de niveau 10, c'est un monstre machine, mais vu que j'ai pas de monstre de niveau 10 dans mon deck machine, ça ne servira à rien. Nous avons ensuite les cartes pièges. J'en ai pas beaucoup de cartes pièges et j'ai juste la flemme de les compter. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai un duel pour savoir lequel deck est le plus puissant. Nous avons blanchissement de contrat qui est ici, voilà. Et blanchissement de contrat, je joue en 3 fois, mais bon, ils sont tous mélangés. On a le contrat des ténèbres avec la sorcière, sortilège de l'ombre, double D recrue, contrat des ténèbres avec des erreurs, contrat des ténèbres avec des erreurs, espoir d'évasion. Nous avons encore le blanchissement de contrat, le contrat des ténèbres avec la sorcière, contrat des ténèbres avec la sorcière, espoir d'évasion. Nous avons ensuite délivrance de la dimension des ténèbres, triple D ressources humaines, qui est là. Je vais un petit peu approcher la lumière, il n'y a plus d'infos et plus rien. Sinistre Yorichiro, double D reroll et le contrat des et le blanchissement de contrat. Blanchissement de contrat, je préfère le jouer 3 fois puisque cette carte est assez puissante. Alors pourquoi elle est assez puissante? Je vais vite fait vous dire. Par exemple, si j'ai des contrats des ténèbres sur le terrain, je peux les détruire et si je le fais, je gagne 1000 points de vie et je pioche autant de cartes que j'ai détruit de contrats des ténèbres. Nous avons ensuite les cartes magiques. Les cartes magiques qui en a quand même pas trop mal. Donc à jouer avec les monstres Link, le cyber universe. Pour rechercher la carte cyber univers, j'ai mis le terraformation. Nous avons ensuite pour gagner des points de vie provision de secours.
Éruption des ténèbres pour récupérer des monstres. Le contrat des ténèbres avec la porte. La provision de secours, encore une fois, 1 pour 1. Provision de secours, contrat des ténèbres avec la porte, invitation des ténèbres. Ce deck me permet quand même de piocher énormément de cartes. Contrat des ténèbres avec le Yamimakai, contrat des ténèbres avec la porte, contrat des ténèbres avec le roi marée, éruption des ténèbres, contrat des ténèbres avec le roi marée, invitation des ténèbres, une deuxième, donc je le joue en 3 fois, contrat des ténèbres avec le roi marée. Voilà ce qui est tout pour les cartes magiques. La présentation de ce deck est assez rapide, je sais. Nous avons ensuite les cartes pendules. Et j'en ai quand même énormément de cartes pendules. Nous avons le double D savant Kepleré. Donc que je joue normalement en 3 fois. Donc voilà, j'en ai 2. Le double D savant Newton, le triple D Abyss Ragnarok roi de l'oubli, double D Orthos, triple D Apocalypse roi du chaos, double D savant Kepleré, triple D roi du déclin Armageddon, double D savant Kepleré, triple D Apocalypse roi du chaos, double D Copernic, double D Cerbère, double D savant Galilée, double D savant Galilée, triple D Abyss Ragnarok roi de l'oubli, double D savant Copernic, triple D Abyss Ragnarok roi de l'oubli, double D fier ogre, triple D roi du déclin Armageddon, double D savant Copernic, double D Cerbère et triple D roi du déclin Armageddon et double D Orthos. C'est terminé pour les cartes pendules. Maintenant on a les cartes à effet, les cartes monstres à effet. Nous avons double D hurlement de nuit. Donc je joue en 3 fois. Patrouilleur stygien, double D Lamia, patrouilleur stygien, courribondi, double D Lilith, double D hurlement de nuit. En fait, les hurlements de nuit me permettent d'aller chercher, d'invoquer par 5 bien évidemment, mon fier aigre, que je n'ai réussi à l'invoquer 2 fois au moins. Mais bon, je joue tout seul en vrai, donc vu que avec le deck, j'essaye de me battre moi-même, ce qui est quand même bizarre. Double D chevalier, comment ça s'appelle, le chevalier Armageddon, courribondi, alors cette carte, c'est ma carte préférée. Bon, c'est peut-être pas la carte fétiche du deck, mais voilà, cette carte est ma carte préférée. Alors pourquoi? Parce qu'elle est ultra puissante. Alors vite fait, donc le dragon armé des ténèbres, cette carte est ma carte préférée. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà assez puissante en point d'attaque, et elle est assez puissante par son effet, parce que les cartes monstres, ça ne suffit pas à l'attaque, il faut bien évidemment des effets. Bon, évidemment, à l'attaque c'est obligé. Donc dragon armé des ténèbres, ni invocable normalement, ni posable... Alors, c'est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en ayant exactement 3 monstres ténèbres dans votre cimetière, et non invocable spécialement autrement. Vous pouvez bannir un monstre ténèbres depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, et détruisez la cible. Ce qui est quand même hyper cheaté. Par exemple, votre adversaire, vous avez peur de sa carte piège, et vous avez 10 monstres déjà dans votre adversaire a 5 monstres sur le terrain et 5 cartes magiques et pièges. Je peux bannir les 10 monstres qui sont dans mon cimetière et détruire totalement toutes ces cartes qu'il y a sur le terrain. Voilà, donc mon dragon armé des ténèbres que j'ai réussi à invoquer une dizaine de fois et pas plus. Courribondi, Dédé Lamia et le fantôme Dédé. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit cette petite présentation de deck. Voilà, en attente de nouveaux decks,
ou en attente de nouvelles cartes, bien évidemment, parce que je vais éventuellement acheter un prochain deck, je sais pas du tout lequel. Bientôt je vais acheter la Tin Box Kaiba avec la carte XYZ, et donc s'il y a des cartes qui m'intéressent à mettre dans mes decks, je les mettrai, voilà. Par contre le seul truc... ah non en fait. Donc voilà, c'était Zierwix 91 et bye tout le monde.